Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va s'attaquer à un sujet qui m'intéresse énormément personnellement, surtout ce qui va être stratégie, communication et surtout comment est-ce que certaines personnes arrivent à faire des coups de génie et à gagner énormément en visibilité, crédibilité ou encore en abonnés sur les réseaux sociaux. Et là pour le coup on va prendre le cas de Yomi Denzel qui pour moi est une personne qui, depuis que je connais son travail et son contenu, je suis assez impressionné par sa manière de faire et sa manière d'arriver à retourner le jeu à son avantage. Donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'il a gagné plus de 500 000 abonnés en moins de 48 heures. Avant de commencer la vidéo, je le fais extrêmement rarement, mais je vous invite vraiment à vous abonner si c'est le genre de contenu qui vous plaît. Je vais en faire de plus en plus. Vous avez une vidéo précédemment qui est sortie, qui est un peu dans ce même thème là, où je réagis par rapport à des influenceurs qui font certaines choses, et j'aime bien arriver à apporter peut-être une vision différente, à essayer d'exprimer moi ce que je ressens sur ces choses-là. Et à côté de ça, je vous parle de tout ce qui est création de marque. Je vous fais cette petite aparté parce que pour moi c'est précieux. Si on peut faire monter cette chaîne, ça serait génial. Parce que croyez-moi, je vais vous proposer du contenu juste incroyable par la suite. J'y travaille de tout mon cœur dessus. Et cette chaîne, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens. Donc je vous invite vraiment à me soutenir à fond là-dessus. Je vous en serai 1000 fois reconnaissant. Bon, sans plus tarder, on va voir qui est Yomi Denzel. Parce que déjà certains, peut-être d'entre vous ne le connaissent pas. Donc Yomi Denzel, c'est un jeune qui a commencé le dropshipping en étant étudiant et qui en moins d'un an a réussi à être millionnaire. Vous avez sur sa chaîne YouTube, si vous regardez, une intro qui résume ça parfaitement. C'est-à-dire qu'on voit Yomi, du coup on va l'appeler comme ça, on va l'appeler directement Yomi pour que ce soit plus simple. On voit Yomi dans son intro justement évoluer, faire son premier million en 24 heures et également passer à la télé où justement on parle de lui comme étant un étudiant fauché qui va faire le million et qui explique à des gens comment faire la même chose à travers ses formations, mais tout ça on en reparlera par la suite. Donc déjà ce qu'il faut bien saisir, c'est que Yomi se place à travers son discours, à travers son expérience, à travers son vécu, à travers la personne qu'il est, comme quelqu'un d'extrêmement accessible, pour plusieurs raisons, parce qu'il se définit déjà comme étudiant fauché. Étudiant fauché, à quelle catégorie de personnes en fait est-ce que ça va correspondre? Et ben majoritairement les gens qui regardent du contenu sur YouTube. Je suis loin de dire qu'il n'y a que des jeunes sur YouTube, mais la plupart des gens qui vont regarder des vidéos, qui vont consommer du contenu sur YouTube, vont être des gens qui vont se retrouver aux alentours de 15 ans, voire même plus jeunes, jusqu'à du 30, 40 ans peut-être, dans une fourchette assez large, mais on va avoir une forte concentration de personnes qui vont regarder YouTube et qui vont avoir majoritairement 18 ans, qui vont avoir la vingtaine, qui vont avoir peut-être la trentaine, et du coup on va vite fait se retrouver dans son schéma de jeunes étudiants et peut-être fauchés, où on commence la vie active, où on finit nos études, où on est en plein dans nos études, on n'a pas d'argent, on sait pas comment on peut payer notre loyer, on sait pas, voilà, plein de choses comme ça qui font qu'on va directement s'identifier à lui. Et on le voit, il se donne à fond, il est très souriant, on va vite être attaché à son personnage et c'est là où il est très très fort. Je sais pas si dans la vraie vie il est comme ça, mais pour le coup le personnage qui dégage sur YouTube, ou peut-être la personne qu'il est, donne vraiment envie d'aller vers lui, donne vraiment envie d'aller écouter ses conseils, et là-dessus il a très bien compris ça, il en joue énormément et il le gère extrêmement bien. Au niveau de ses réseaux, il a une chaîne YouTube sur laquelle il explique pas mal d'éléments de e-commerce, du dropshipping. Il va parler il va faire des études de cas. Il va notamment faire des études de cas comme Ben Francis, celui qui a créé Gymshark, pour essayer de comprendre comment voilà il est parti de zéro, comment est-ce que la motivation, l'acharnement, la rigueur dans son travail peut apporter ses fruits. Et ce sont des vidéos qui, personnellement, je trouve, sont très intéressantes et très enrichissantes. Il travaille également sur Instagram, où il poste du contenu assez régulièrement, surtout en ce moment en story. Et notamment, il s'est passé quelque chose sur Instagram, comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Il a gagné en moins de 48 heures plus de 500 000 abonnés. Et comment ceci s'est fait? Eh bien à travers un simple concours. Quand je dis simple concours, c'est que ça reprend les modalités d'un concours extrêmement basique sur Instagram. Pourquoi? Il suffit notamment pour participer à ce concours-là de partager en story la publication et également d'identifier ses amis tout en suivant Yomi Denzel directement sur son compte. Quels sont les gros avantages à faire un concours comme ça et pourquoi est-ce que ça permet de tripler, enfin au moins de multiplier par 2 l'engagement sur la publication? Déjà de 1, en partageant en story, vous offrez une visibilité, enfin vous offrez en tant que personne proposant le concours une visibilité juste accrue, déjà à vos propres abonnés et en plus à tous les abonnés des gens qui vont repartager en story, sachant que ça fait partie des modalités et qu'il y a moyen de le vérifier puisque quand on identifie en story on en reçoit une notification en DM. Eh bien c'est un élément qui
s'il est respecté, apporte énormément de visibilité. À côté de ça, le fait d'identifier des gens, ça rapporte plusieurs choses. De 1, généralement quand on voit la publication, de toute façon on va être plus à même à liker, donc déjà on va apporter un like, donc de l'attention à la publication, ça l'algorithme d'Instagram le prend en compte, mais également des commentaires. Et les commentaires, comme c'est un élément qui est plus rare sous les photos, vous allez souvent voir plus de likes que de commentaires sous une photo. Quand il y a un engouement plus important sur la photo, que ce soit en like et en commentaire, et déjà Instagram va dire ok, là il y a une publication qui attire plus de monde que d'habitude, qui attire vraiment du monde et de la réaction, donc on va le mettre encore plus en avant. Donc là en fait il gagne aussi l'aide d'Instagram pour offrir de la visibilité. Parce qu'il faut savoir qu'Instagram, l'algorithme de base, propose votre photo, qui que vous soyez, à un petit pourcentage de votre communauté. En fonction de la réaction de ce petit pourcentage, Instagram va se dire ok, il y a eu plus d'engouement, je vais le montrer à plus de ses abonnés, voire peut-être le faire passer dans Explorer. C'est ça qui va augmenter vos chances, à savoir que ça va jouer sur les likes et les commentaires encore une fois. À côté de ça, votre publication fait moins de likes et moins de commentaires, et bien Instagram va se dire ok, c'est peut-être une publication moins pertinente à proposer, donc on va pas la montrer à tout le monde. Ce qui est un peu piège quand même, parce que quand vous avez acquis vos abonnés, vous aimez bien quand même que chacun puisse le voir. C'est comme YouTube à une période qui montrait les vidéos qu'à un petit nombre de personnes, et derrière c'est assez frustrant quand tu dis que tu as travaillé pour acquérir quand même cette communauté derrière. Pour en revenir directement au concours, il fallait donc identifier des amis dans l'espace commentaire. Généralement, on identifie rarement une seule personne. On va identifier une, deux, peut-être trois. Et là, ce qui va se passer, c'est que ces gens-là vont être identifiés, peut-être qu'ils n'auront pas vu le concours, et eux aussi vont identifier des gens. C'est-à-dire que c'est effet boule de neige. Quoi qu'il arrive, avec tous les paramètres de ce concours, c'était fait pour exploser. Et ce qui a encore plus fonctionné, et c'est ce qu'on va voir dans cette prochaine partie, ce sont les influenceurs. Alors personnellement, les influenceurs qui ont été choisis pour promouvoir cet événement, ce concours, ne sont pas des gens que j'aurais choisi personnellement. Et on va en venir dans la conclusion de cette vidéo. Pour moi, ça peut aussi être un motif de décrédibilisation en fonction des gens que vous choisissez. Donc pour le coup, il y a notamment eu Emma Cake-Up, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, et vous pourrez le constater dans cette vidéo également, que je ne la porte pas dans mon cœur. Mais à côté de ça, il y a eu énormément de personnages de télé-réalité. Donc je vous les citerai pas tous, parce que même moi, je ne maîtrise absolument pas, c'est pas un domaine que je maîtrise, donc je serais incapable de vous dire qui a fait quoi ou qui est qui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au moins eu Emma Cake-Up, son copain donc Oltean Vlad, je crois. Il y a eu pas mal d'autres influenceurs qui ont, eux, à peu près en moyenne, je pense, minimum le 1 million d'abonnés. Sachant que il y a à peu près 16 ou 18 semaines de ça, il faut savoir que Yomi avait 66 000 abonnés. Aujourd'hui, il est à plus de 600 000 abonnés. Je vous laisse imaginer à quel point ça a permis d'exploser ce chiffre. Moi je pars toujours du principe que si vous lancez quelque chose de cohérent, quelque chose qui peut fonctionner, qui a du potentiel, vous aurez au minimum 1% à peu près des gens qui suivent, qui vont voir ce produit-là, qui vont au moins interagir avec. C'est-à-dire que sur au moins 1 million de personnes, 1%, ça reste une part énorme, ça reste un nombre de personnes suffisant pour avoir un impact et peut-être même rembourser directement le prix du concours. Parce que oui, je vous en ai pas parlé, sur le concours il y avait de nombreux lots à gagner et notamment des gros lots comme une voiture, des sacs de luxe, il y avait une Rolex et il y avait pas mal d'autres lots. J'ai pas retenu parce que moi c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Je trouve ça personnellement de mon avis assez cheap dans le sens, comment dire, pas cheap, mais je trouve que ça fait un peu, comme j'en parlais avec ma copine, un peu le kit du riche d'aujourd'hui, et c'est voulu aussi parce que aujourd'hui les gens sont tellement dans le paraître, tellement dans j'ai cet objet là, ça vaut tel prix, vous savez que c'est une marque reconnue, etc. Vous me voyez avec ce sac là, hop, tout de suite les gens ont l'impression d'avoir une certaine crédibilité et se sentent mieux avec des marques de luxe. Tant mieux pour eux, tant mieux pour tous ceux qui y pensent comme ça, je ne juge absolument pas, mais personnellement je trouve que c'est vraiment un concours qui se prête à notre époque d'aujourd'hui et qui va vraiment dans les mœurs de ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut consommer au quotidien. Donc pour le coup c'est encore un coup très très bien joué de sa part. Pour en revenir aux influenceurs, c'est encore une fois très intelligent et c'est aussi dans sa manière de travailler depuis toujours, dans le sens où à côté de ça il a une formation que j'ai moi-même eu la chance de pouvoir suivre, et je dis la chance parce que c'est quelque chose de très enrichissant. Et bien il y a beaucoup de travail en rapport avec les influenceurs aussi dedans, et lui pour le coup il a montré à toutes les personnes qui le connaissaient déjà, et même à ceux qui le connaissent pas, mais surtout à ceux qui le connaissaient déjà, qu'il maîtrise ce qu'il fait et ce dont il parle depuis plusieurs années. Il a utilisé les exemples qu'il donne au quotidien, les conseils qu'il peut donner parfois même gratuitement sur sa chaîne YouTube ou dans la formation qu'il met en avant dans sa bio, ça on en reparle juste après. Eh bien, il a su le montrer et arriver comme ça, on s'y attendait pas du tout.
et à tout détruire en un instant avec les techniques qu'il donne à tout le monde en fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire à petite échelle, c'est-à-dire prendre un influenceur et qui aura pas forcément même le million d'abonnés, lui il va le faire avec 10 personnes comme ça, parce qu'à la base il a les moyens, mais aussi parce qu'il s'est donné les moyens de les avoir. Et lui, il a pas peur, enfin, je pense que c'est une mentalité qui est bonne à avoir quand vous avez la possibilité de l'avoir, mais je pense que quoi qu'il arrive, il faut essayer de l'avoir. Faut pas avoir peur de se dire que vous allez perdre de l'argent quand vous investissez dans quelque chose. Si vous croyez en votre projet, si vous y avez mis du vôtre et que vous avez mis tout ce qu'il fallait, tous les bons ingrédients pour que ça fonctionne, investissez ce que vous avez, donnez-vous à fond et n'ayez pas peur de faire plus que ce que vous auriez fait de base. Essayez de squeezer un peu la sécurité sur certains points et ça va peut-être vous offrir des opportunités juste incroyables. Donc là pour le coup c'est ce qu'il a fait, il s'est donné une crédibilité monstrueuse en utilisant les arguments qu'il utilise au quotidien pour nous montrer comment faire de l'argent. C'est tout bénef pour lui pour le coup, il s'est donné une crédibilité juste monstrueuse. Pour en revenir à ce terme de crédibilité que j'ai trop utilisé jusqu'à présent, c'est assez controversé dans le sens où il utilise aussi la notoriété de personnes qui sont parfois connues pour des choses pas très chouettes. Dans le sens où peut-être qu'ils se sont fait connaître parce qu'ils ont fait de la télé-réalité ou parce qu'ils postent des photos sur Instagram et que c'est un contenu assez attirant. Je pense notamment à Emma Cake-Up, c'est l'exemple que je vais citer parce que c'est celle que je connais le mieux de tous ceux qui ont été qui ont permis de véhiculer ce concours. Elle a quand même eu des propos, parfois, elle a eu des propos racistes, elle a souvent essayé d'arnaquer ses abonnés, et c'est des choses que, moi personnellement, je n'irais pas me ficher avec des gens comme ça. Peut-être que je le ferais plus discrètement s'il fallait que je le fasse, parce que je savais que c'était vraiment la personne qui pourrait me permettre de décoller, peut-être que je le ferais, mais sans pour autant aller jusqu'à prendre une photo avec elle ou quoi. Ça fait bizarre quand même de le voir s'afficher à côté de gens comme ça, c'est comme si demain on allait s'afficher à côté de gens racistes, des gens qui avaient des propos antisémites, peut-être des gens qui étaient très virulents, peut-être des gens violents envers les femmes, peut-être voilà, des gens qui véhiculaient des choses négatives, des choses pour lesquelles on se bat au quotidien dans notre société d'aujourd'hui. Ça fait un peu tâche pour moi dans ce concours-là, bien que si les gens aujourd'hui participent autant à son concours, c'est que peut-être que beaucoup s'en branlent et préfèrent gagner les lots derrière. Mais en tout cas, c'est pas ma manière de voir les choses. J'espère qu'on est quand même plusieurs à penser ça, qu'il faut quand même éviter de propager peut-être nos business ou nos envies par l'intermédiaire de gens qui sont assez controversés et sur certains sujets qui sont assez à l'opposé en fait de ce qu'on veut véhiculer aujourd'hui dans notre société. Voilà, moi c'est le petit bémol qu'il y a là-dedans, malgré que tout le reste à côté soit un coup de fusil monstrueux et qu'il ait géré son coup comme personne. À vous de me dire dans les commentaires, j'attends votre avis là-dessus bien sûr, et on va conclure avec une petite partie sur pourquoi est-ce qu'aussi il a encore plus géré son coup, parce que derrière lui il vend des produits, et en faisant des petits calculs rapides, vous allez voir que le prix de son concours est remboursé en l'espace de très peu de temps et de très peu de clients. Donc il faut savoir que Yomi, comme je vous l'ai expliqué, a fait des formations. Il a également sa chaîne YouTube sur laquelle il redirige fréquemment sur ses formations. Il y en a une qui est gratuite et qui est disponible dans la bio de son compte Instagram, et il y en a une autre également qui coûte à peu près 1000 € et qui explique en détail la création d'un business autour du e-commerce. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Si on prend les chiffres du concours, le concours est à peu près aux alentours de 50 à 55 000 € si on veut faire une fourchette assez large. La formation coûte 1000 € en moyenne. Dites-vous que sur les 600 000 abonnés qu'il a reçus, qui peuvent être des clients potentiels, qui peuvent être potentiellement intéressés par son contenu, eh bien s'il n'y en a que 50 qui s'inscrivent à sa formation et qui payent 1000 €, il rembourse déjà son concours. C'est-à-dire que 50 personnes sur 600 000, c'est rien du tout. Et aujourd'hui dans le commerce, dans tout ce que vous pouvez voir, c'est une baguette, c'est un grain de sable. Donc là il a fait encore un coup de fusil puisqu'il peut se permettre de rembourser le concours en l'espace des 48 heures. Là ça se trouve il a même fait encore plus, ça se trouve lui il a même gagné de l'argent en faisant ce concours alors qu'il a investi 50 000 balles au minimum, parce qu'il a certainement dû payer les influenceurs pour véhiculer son message, mais c'est juste une dinguerie monstrueuse. Ça a été super bien monté de A à Z comme projet. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça maintenant? Si on voit sur le long terme, il va falloir qu'on attende un petit peu, c'est le 11 septembre les résultats, à partir de là on verra la vague de unfollow qui va arriver sur son compte, parce que je pense qu'il va y avoir nécessairement du unfollow, on vérifiera tout ça, n'hésitez pas à me faire un peu vos pronostics dans l'espace commentaire, vous ce que vous en pensez à ce niveau-là. Est-ce que véritablement il va se faire une follow par de nombreuses personnes, ou est-ce que les gens vont découvrir son contenu et vont se dire ok moi aussi je peux faire de l'argent? Est-ce que ça va être une nouvelle vague peut-être de gens qui vont essayer de vivre d'internet, qui vont essayer de se dire ok il y a du potentiel avec le e-commerce, quand on voit ce mec là qui fait 500 000 abonnés en l'espace de 48 heures, moi aussi je peux le faire.
Qu'est-ce que ça va soulever? Est-ce que c'est le début de quelque chose de nouveau où des gens vont se lancer encore plus sur Instagram, où va y avoir une nouvelle vague? Parce que j'ai eu l'impression qu'il y a une période où l'engouement a un peu diminué, c'est peut-être moi qui ai vu ça comme ça, mais il y avait des stratégies qui fonctionnaient plus, comme par exemple le follow and follow, ça fonctionne bien moins qu'avant puisque maintenant les gens le connaissent, ils sont plus aware à propos de ça, je sais même plus comment le dire en français alors que putain je parle jamais anglais. Ils sont beaucoup plus au courant maintenant de ces pratiques là. Moi je me pose pas mal de questions, je pense personnellement que ça va changer des choses et que les gens vont s'ouvrir à différentes perspectives. C'est peut-être moi aussi avec mon esprit plus business, plus anticiper les choses, voir derrière ce qui s'y cache, que ça me fait cet effet là, mais je serais vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus, donc je vous invite à me le laisser en espace commentaire. Sur ce, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, moi j'ai adoré la faire, vraiment j'ai adoré la faire, c'était super intéressant. N'hésitez pas à me faire tous vos retours, à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça serait super gentil. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.